Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 23 au 29 septembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver, hein. J'espère que je vous ai manqué un petit peu, en tout cas vous m'avez manqué. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Eh bien, c'est nos vierges. Bienvenue à vous, petites vierges. J'espère que vous allez bien, les amis. On va débuter cette guidance avec un petit message de nos fées, hein, d'un point de vue général. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, amis vierges? Merci de votre bon discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Allez, un petit message pour nos vierges. Merci. Eh bien, on vous dit consultez un livre, les amis. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Alors peut-être que certaines, vous allez trouver vos réponses à travers des petites phrases lors d'une lecture, d'accord? Puisque là, on vous parle de consulter un livre. Pour d'autres, on vous dit aussi peut-être que vous ne lisez pas assez. Ça pourrait vous faire du bien, hein, de vous plonger dans les lectures. Peut-être que ça vous apportera même des réponses à vos questions. D'accord ? Bon, merci les amis, hein, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, toujours dans la bienveillance, évidemment. Hein. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne et un grand merci, une grande gratitude pour votre fidélité, les amis. Merci de votre confiance. Allez, on y va pour le domaine matériel, financier. Hop là, bah dites donc. Ouh, on a la carte de l'ours. Alors là, on est peut-être sur... ça peut nous parler d'un patron, d'une patronne, d'une personne dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Pour d'autres, on peut parler d'une somme d'argent assez importante, peut-être liée au travail. Je ne sais pas, on verra. Allez, pour nos petites vierges... matériel et financier, qu'est-ce qui vient vers vous pour la période allant du 23 au 29 septembre 2024? On a le chien et on a l'enfant. Alors, ça peut me parler... alors là, il peut être question d'un soutien, hein, de la part d'un enfant, d'accord? Pourquoi pas de la part de l'un de vos enfants, ok? En tout cas, on parle de soutien sincère, de soutien d'une personne loyale, une personne en qui on peut avoir confiance. Et puis, pour d'autres, ça peut me parler de quelque chose de nouveau, hein, qui va arriver vers vous, hein, grâce à un soutien. Bon, vous voyez comme ça résonne au niveau de la coupe. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous chagrine et puis qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période. Allez, c'est parti pour nos petites vierges du 23 au 29 septembre 2024. 5 cartes. Bon, on retombe sur le chien. Là, il y a bien... on est bien sur un soutien. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, là, on vous parle de confiance, de sincérité, de loyauté. Hein. Ah, d'accord. Donc, là, on est sur une trahison, une manipulation. Alors, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être manipulé au niveau financier, au niveau matériel. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez vécu dernièrement, là, vous êtes peut-être, bon, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte, excusez-moi les amis, j'aime pas trop, donc je vais la remplacer tout de suite. Allez, je ne vais pas mettre sur pause, hein, je vous fais ça en direct.
Voilà, super. Donc, ça peut être aussi des problématiques hein, que vous avez dû surmonter. Ouais, peut-être. En tout cas, on voit clairement que la situation n'est pas des plus florissantes pour vous. Hein. Ok hein. Ouais, alors ça peut être par rapport à une somme d'argent, effectivement, ou par rapport à une personne qui a pris le pouvoir hein, dans une situation. Hein. Ça peut être aussi une trahison, une manipulation de la part d'un patron ou d'un professionnel. Ok. Hein. Bon, on a les souris hein, qui nous parlent de perte, de diminution, de détérioration. On peut nous parler aussi de stress. Hein. Stress, angoisse. Ben oui, parce que effectivement... Là, on parle d'obstacles et de difficultés qu'il va falloir surmonter, hein, d'accord? Bon, bah écoutez, déjà, je vous annonce, les amis, que vous allez surmonter ça, hein, d'accord? On me dit que concernant des obstacles, des difficultés hein, en lien avec une trahison, une manipulation, en lien avec des problèmes, des soucis, hein, là, on parle d'un succès. Vous allez retrouver du positif parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Pour moi, ce qui va se terminer, eh bien, c'est ça. C'est ce dans quoi vous étiez, hein, enfermé dans des tracas. Effectivement, ça peut faire suite à une trahison, une manipulation ou peut-être de la jalousie. Hein, ok. Mais moi, on me parle par rapport à des obstacles, des difficultés. Hein, il va y avoir un succès pour vous, il va y avoir un triomphe. Vous allez retrouver du positif. Hein, la situation va s'éclaircir et on me parle bien d'une fin, donc d'une renaissance pour vous, hein, d'une transformation hein, grâce au soutien d'une personne. D'accord ? Ouais, on a les émotions, on a l'homme, on a la tour. Ouais, on me dit qu'au niveau administratif, il y a des solutions. Hein. Là, il va y avoir des solutions. Ça peut être de la part d'un homme ou pour un consultant. Ok. Hein. Bon, beaucoup d'émotions hein, avec la carte de la Lune. Évidemment, ça ne peut pas être autrement puisque on voit quand même que là, vous essuyez une certaine malchance. Hein. D'accord ? Ça s'arrange, les amis, vraiment, ça s'arrange. Hein. D'accord? Bon, super. J'attends vos petits retours. Allez, on va aller voir le côté professionnel cette fois-ci. Hein. Professionnel, les activités. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, mes petites vierges? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous envoyer, vous transmettre comme message concernant une situation professionnelle ou par rapport à des activités. Bon, on peut me parler d'une évolution peut-être qui a pris du temps. Hein. On peut me dire aussi que ouais, vous étiez peut-être justement dans l'attente d'une évolution concernant des voyages, des déplacements, hein, dans le cadre professionnel ou par rapport à vos activités. Ouais, il est question d'un retour. Moi, on me dit qu'il est question... Vous êtes dans l'attente d'un retour. Hein. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, pour la période allant du 23 au 29 septembre 2024, il n'y a rien à faire. Hein. J'ai la carte du temps qui ressort à chaque fois. On a l'accusation... Et on a la femme. Bon, là, on peut me parler d'une accusation pour une consultante du signe de la Vierge. Pour d'autres, on peut me parler d'une accusation de la part d'une femme. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes dans l'accusation par rapport à un éventuel retour? On me dit en tout cas, alors soit j'ai une consultante qui prend une décision, soit vous prenez une décision par rapport à une femme de votre entourage, les amis. Hein. Ça peut être votre autre, hein, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi une personne de votre famille, de votre entourage. Allez, on va aller voir tout de suite, eh bien, quelle est la problématique que vous rencontrez et comment ça peut évoluer justement sur la période du 23 au 29 septembre 2024. 5 cartes.
on a la femme en dos de deck. La fécondité, ok. La joie, l'examen, la sexualité, le miroir magnétique, les voyages. Bon, là, alors, on peut me dire que peut-être là, on nous parle d'une femme ou d'une consultante du signe de la Vierge, soit une femme de votre entourage, soit pour une consultante du signe de la Vierge. Bon, là, on peut parler, avec la sexualité juste en dessous, on peut me parler peut-être que vous attendez un bébé, d'accord? Pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement de projets en gestation, ok? Peut-être que voilà, vous aviez des projets qui ont pris du temps. Il y a peut-être aussi une forme de lenteur, une forme de latence avec la fécondité. C'est quelque chose, si ça concerne des projets, tout comme un bébé, on sait qu'un bébé, ça prend 9 mois, le bébé se développe pendant 9 mois. Ça peut être aussi des projets justement qui ont du mal à se mettre en place parce que ça demande du temps. D'accord? Rappelez-vous, on avait la carte du temps qui est ressortie plusieurs fois tout à l'heure. Donc, on peut être là-dessus. On peut me dire que par rapport à ces projets en gestation ou par rapport à un bébé à venir, il est peut-être question justement de retrouver les plaisirs. On voit qu'il y a un désir par rapport à ça. D'accord? La carte de la joie, là, on peut me dire qu'effectivement, le fait d'attendre un bébé vous met en joie. D'accord? Pour d'autres, ça peut me parler que ces projets-là qui sont en train de... qui sont encore en gestation, c'est des projets justement qui pourraient vous apporter de la joie. D'accord? On a l'examen. Alors, l'examen, en général, c'est une carte positive. C'est une carte de réussite. Alors, on peut me parler de joie, de célébration par rapport à une réussite ou par rapport à l'examen d'une situation. Ok? On peut me dire aussi que peut-être, là, vous avez quelque chose qui vous a mis en joie par rapport peut-être à une formation, pour certaines, par rapport à un diplôme, par rapport que vous avez passé, vous voyez. En tout cas, l'examen, c'est une réussite, quoi qu'il en soit. Là, moi, j'ai quand même la carte de la sexualité qui me parle de passion aussi. Peut-être que ce sont des projets de passion que vous avez, voilà, qui prennent du temps à se mettre en place. Pour d'autres, ça peut me parler... de retrouver des plaisirs, de retrouver les désirs aussi, le désir aussi, d'accord? Bon, moi, on me parle pour vous de retrouver les plaisirs pour un consultant, une consultante, par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, Excusez-moi les amis. Bon, je vais juste recouvrir. Je vais rajouter 3 cartes pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Allez, 3 cartes. On a l'instabilité. Bon, on a l'accusation qui ressort. Moi, j'ai l'impression qu'on vous accuse concernant des voyages, concernant des déplacements. Pour moi, vous êtes dans l'accusation. Alors, ça peut être de l'accusation par rapport à vos enfants. D'accord? Soit on vous accuse d'une situation, peut-être par rapport à des déplacements que vous faites, qui vous éloignent du clan familial, qui vous éloignent de vos enfants. Donc là, on peut être évidemment sur... de l'accusation en lien avec les enfants, d'accord? Peut-être un enfant, la naissance d'un enfant. Moi, j'ai l'impression qu'on est là-dessus. Ah, ouais, ok. On vous accuse de trahison, en fait. Alors, soit c'est une accusation de la part de vos enfants,
Soit, moi j'ai l'impression que c'est l'accusation de votre autre, mais par rapport aux enfants. Ok, mais là clairement on parle de trahison qui vous plonge dans l'instabilité. Bah oui, il y a la culpabilité derrière et la fatalité. Bon, d'accord. Là sur cette période les amis, on me dit que vous allez être dans l'accusation par rapport à des déplacements, des voyages. Vous allez être dans l'accusation par rapport à vos enfants, parce qu'on parle d'une trahison. Donc soit c'est vous qui allez vous sentir trahi, soit là il y a quelqu'un qui se sent trahi et qui vous accuse. D'accord? En tout cas, on parle d'instabilité, vous allez culpabiliser, hein. Vous allez culpabiliser par rapport à cette instabilité, hein, qu'il peut y avoir. Hein. D'accord? Bon, bah écoutez les amis, hein, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Moi, j'ai hâte d'avoir vos retours, mais là, je vois que ça va demander encore du temps. Moi, je pense qu'il y a quelque chose encore qui est lent. C'est trop lent, d'accord? Vous me direz hein, en commentaire hein, comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, on y va pour le domaine sentimental relationnel, mes petites vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. Allez, pour notre petite vierge, s'il vous plaît, pour la période allant du 23 au 29 septembre 2024, tout ce qui touche au sentimental relationnel. J'ai une carte qui s'est retournée. Bon, il y a un changement. Alors là, je ne peux pas vous dire hein, si c'est un changement positif ou négatif, ok, hein, mais là, on voit clairement que certaines vierges, là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Hein. Bon, j'avais le lien de flamme jumelle aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à un lien de flamme jumelle dans lequel vous êtes ou par rapport à votre flamme juju, oui, votre flamme jumelle, hein. On va voir. Alors, c'est très important. Bon. On voit que là, il y a quelque chose de très important. Alors, peut-être que c'est très important pour vous d'avoir un rendez-vous, d'accord? Ouais, parce que, ouais, on me dit que l'autre personne est dans vos pensées, d'accord? Et pour moi, le fait de pouvoir avoir un rendez-vous avec cette personne, c'est très important. Bon, on a la saturation, l'équilibre, tu me manques. Bon. On voit qu'il y a une personne qui vous manque énormément. Hein, et il était question de retrouver, vous voyez, de retrouver un équilibre, hein, peut-être. Mais vous n'en pouvez plus, là. Trop, c'est trop. Vous êtes arrivé à saturation. Peut-être parce que vous êtes dans une attente. Vous en avez marre d'attendre. Je ne sais pas. On va voir ce qui ressort. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu, bah, justement, hein, qu'est-ce qui vous chagrine. Et puis, quelle va être l'évolution en 5 cartes. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période, amis vierges? J'ai le déménagement en dos de deck. Alors, la distance. Bon, bah, ce qui vous chagrine, évidemment, c'est la distance. Ça peut être la distance qui s'est installée dans votre relation. Peut-être la distance que votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, peut-être une distance qu'il ou qu'elle a prise. Mais ça peut être aussi tout ce qui vous sépare, vous voyez. On a le temps. Bah oui, vous êtes dans une attente. Hein, clairement, la jalousie. Le déblocage, la réflexion, c'est très important. Bon, ouais, on me dit que concernant une distance, vous êtes dans une attente. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps. Vous attendez peut-être justement après cette personne qui a pris ses distances. D'accord? Bon, on voit que cette attente, ça soulève quand même beaucoup de jalousie. Hein. Alors, il va être question de retrouver un souffle d'air frais. Hein. Moi, j'ai quand même quelque chose qui va se débloquer sur... on a un déblocage, ça peut être un petit déblocage, mais quoi qu'il en soit,
c'est pour ça qu'on avait la carte du changement tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui va changer à cette distance, à cette prise de distance. Parce que là, on est quand même sur un déblocage au centre de votre jeu. Hein, ok. Mais vous, j'ai l'impression que concernant peut-être à cette situation qui va se débloquer, là, qui va se débloquer sur cette période, on voit que vous allez être dans la réflexion, dans l'introspection. Vous allez vous poser des questions, ok. Peut-être, vous allez peut-être vous poser des questions sur ce qui est très important, sur ce qui est majeur dans cette situation, ok. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, vous allez être dans la réflexion, à savoir si c'est très important de prendre un nouveau départ, si c'est très important de prendre une nouvelle vie. Mais moi, j'ai quand même la connexion, ouais, bon, j'ai une forte connexion. On voit qu'il y a eu des blessures, hein, quoi qu'il en soit. On parle de blessures pour une consultante ou à cause d'une femme. Mais on me parle quand même en amour. Vous donneriez tout pour l'autre personne. Hein. Il y a de l'amour quand même. Hein. Il y a de l'amour et il y a de la connexion. Hein. C'est pas pour rien, je vous parlais du lien de flamme jumelle tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va être très important. D'accord? Je vous le disais, il y a un déblocage après une distance. Ok? Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez effectivement peut-être être dans la réflexion. Vous allez faire une introspection hein, par rapport à ce déblocage. Mais moi, on me dit que ça va être très important pour vous de prendre un nouveau départ grâce à une connexion. Puis j'ai l'amour derrière. Allez, on demande quand même un petit message à l'oracle. La réponse est là. Bon, vous le savez les amis, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vos ressentis, hein, amis vierges. Hein. D'accord? Oups là, là j'ai trop de cartes qui se sont retournées, donc je vais aller la prendre moi-même. Eh bien, on vous parle d'une perspective pas top. Alors, on vous dit quoi? C'est la carte numéro 5. Vis-tu dans l'attente? Ah bah, c'est le cas de le dire, carrément. Hein, on le voit que vous êtes dans une attente. Hein. Vous êtes dans une attente d'un déblocage, de retrouver un souffle d'air frais. Ça suscite beaucoup de jalousie, hein, quoi qu'il en soit. On vous dit, vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Bon, là, clairement, les amis, on vous dit que le fait d'être dans l'attente, ce n'est pas une perspective qui est top, d'accord? On vous dit de vivre l'instant présent sans trop vous poser de questions, d'accord? Et voir comment un petit peu cela va évoluer. Alors, moi, j'ai quand même, on me parle quand même... Ouais, d'une connexion, hein, de prendre un nouveau départ grâce à une connexion qu'il y a entre vous. Hein. Moi, j'ai l'amour, bon, j'ai les blessures, hein, mais ouais, pour moi, vous allez retrouver du positif parce qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Hein. Bon, vous me direz, amis vierges, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. J'ai hâte d'avoir vos petits retours. En attendant, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, eh bien, pour de nouvelles guidances. En attendant, mes petites vierges, prenez soin de vous, c'est très, très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye, les amis.